Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode tricot. Je m'appelle Nam et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux avec le pseudo MyNam. Je suis principalement sur Instagram et Ravelry. J'ai également un blog mynam.com sur lequel vous pouvez retrouver un article de cet épisode avec tous les liens utiles et également un article par projet terminé, mais là j'ai un peu de retard. Tout d'abord, merci à toutes celles qui me suivent et qui reviennent. Merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Ceci est donc un podcast tricot classique avec les projets terminés, les projets en cours et un peu de blabla. Dans cette dernière section, je vous parlerai du calmement que j'organise dans le cadre du confinement. Et voilà, c'est parti! Le premier projet terminé à vous montrer, c'est mon sac « Cale ton sac sur ton épaule » de Christelle Villette. C'est un modèle qui est gratuit, disponible sur le groupe Ravelry du tricot papoté. Donc c'était pour aller au Knit It. On avait choisi de se tricoter un sac en commun pour pouvoir y mettre nos achats. Malheureusement, le Knit It est reporté. Je suis évidemment extrêmement déçue, surtout que je ne sais pas si je pourrais y aller en juin, puisque c'est la période à laquelle vient ma belle-maman pour ses vacances et que je n'ai pas encore les dates. Pour en revenir au sac, donc il se tricote avec des aiguilles 3,5 avec soit de l'indiqué, 200 grammes, ou alors l'équivalent en fingering doublé. Et donc, voici ma version. Il y a une bandoulière et le sac proprement dit. Voilà. Les couleurs ne vous étonneront pas. Alors, pour le fil, le coloris le plus sombre, c'est le numéro 1628. C'est de la Filatura di Crossa, la Zara Mélange. C'est 100% de Merino Superwash et il y a 125 mètres pour 100 grammes. Ça, c'est le coloris le plus foncé et voici ce qui me reste. Le second coloris, là, il m'en reste encore quelques pelotes, c'est celui-ci. Ça, c'est le 1627. Je le trouve un petit peu plus terne. Bon, le premier, il est sombre, donc voilà. Mais celui-ci, qui est clair, je le trouve un peu terne. Et alors, le dernier, c'est de la Zara tout court, pas de la Zara Mélange, qui est turquoise, et c'est le coloris 1924. Donc le sac, on commence par un montage provisoire pour le fond. On tricote un rectangle d'environ 24 cm et puis quand on arrive là, on relève les mailles sur le côté, on reprend les mailles en attente, on relève les mailles sur l'autre côté pour commencer à tricoter en rond. C'est du point de riz contrarié, donc l'avantage c'est que on a un rang de point texturé et puis un rang en droit, donc ça va quand même un peu plus vite que du point de riz normal. On commence avec la première couleur et ensuite on vient insérer une seconde couleur et moi j'ai donc mis une troisième. J'aime beaucoup le mélange des couleurs ici, je trouve ça très joli. Je voulais tricoter la bandoulière en turquoise, mais vous avez vu ce qui me reste, donc je n'avais pas assez. C'est pourquoi j'ai décidé de reprendre les deux autres couleurs, donc celle que je trouvais un peu plus terne, mais que je trouve très jolie quand elle est mélangée aux deux autres, et puis la foncée. J'ai utilisé moi donc 700 mètres et 280 grammes puisque je l'ai agrandi ce sac. Déjà je pense que j'ai fait le fond un peu plus long. Voilà. Ensuite j'ai ajouté une section de couleur pour le faire un peu plus haut. Ce qui fait que dans le modèle original, Christelle arrive à mettre 14 écheveaux. Moi, dans le mien, j'arrive à mettre 25 écheveaux. Donc, porté à l'épaule, ça donne ça. Voilà.
Et alors on peut le mettre aussi en bandoulière. Je l'ai fait assez longue pour ça. Par contre, quand il est plein, il s'allonge énormément. Mais vraiment, vraiment, vraiment très fort. Et du coup, je pense que je vais le doubler avec du tissu. Ce qui me permettra aussi de mettre une poche plaquée pour y mettre le portefeuille et de ne pas devoir fouiller tout le sac pour le retrouver, hein, parce que c'est un sac fourre-tout. Et je pense que je vais mettre un ruban tissé un peu épais pour la sangle, parce qu'elle aussi s'allonge énormément. En fait, tout le sac m'arrive en dessous des genoux quand il est plein. Voilà pour ce premier projet terminé. Donc ça se passe sur le groupe du tricot papoté. Bien entendu, vous pouvez nous rejoindre, même si vous n'allez pas au Knit-It, juste pour avoir un joli sac. Parce qu'au début, je me suis dit que ça serait juste pour le Knit-It, et finalement je l'aime beaucoup, et si j'arrive à le doubler proprement, parce que je ne suis pas une grande couturière, je pense que je pourrais même l'utiliser tous les jours. Donc on peut passer au projet suivant. Le second projet terminé, ce sont des chaussettes Les Ruisseaux de Solène Leroux, alias Solène Knits. Il s'agissait donc d'un challenge qui était organisé à partir du 27 février et qui durait une semaine. Il s'agissait de tricoter des chaussettes dont on ne connaissait pas le design. On avait un premier indice le premier jour pour tricoter la pointe, ensuite on avait les instructions pour tricoter le pied avec quelques jours supplémentaires, et puis les instructions pour le talon. Ensuite, les instructions pour la tige avec de nouveau un petit peu plus de temps. Et finalement, les côtes. Donc, j'ai choisi de les tricoter avec de la Urso Yarn. Il s'agit de la catégorie petite face bleue, 80% super wash BFL, 20% nylon, 372 mètres pour 115 grammes. Le coloris c'est Rusty de Nîmes et c'est un fil que j'avais acheté lors de l'AEF en 2018. Il est un petit peu plus vert en réalité. Voici donc ma paire terminée. Alors, ce modèle était gratuit pendant le challenge, il est devenu payant. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 2,25 parce que je trouvais que la laine était un peu épaisse et qu'en 2,50, du coup, je risquais d'avoir des chaussettes trop grandes. On commence par la pointe donc. Voilà. J'ai fait un montage Judy's Magic Caston. Normalement, c'était il fallait monter 16 mailles. Sauf que moi j'ai pensé 16 mailles sur chaque aiguille, donc j'en avais 2 fois trop, ce qui fait que j'ai une pointe assez large. Ensuite, les augmentations, je n'ai pas tricoté celles préconisées par le modèle. J'ai tricoté celles que je fais habituellement, c'est-à-dire un jeté à une maille de chaque bord que je tricote torse au rang suivant. Puis nous avons eu le motif du pied avec une très jolie torsade qui, je l'avoue, n'était pas simple à tricoter, surtout que mon fil, quand je prenais pas tous les brins ou que je ratais l'endroit où piquer, eh bien il peluchait un peu. Il faisait un petit halo, donc c'était pas évident. Sur du 2,25 avec de la laine un peu épaisse, ça l'était encore moins. Ensuite, donc, on a eu les instructions pour le talon. Alors, ce que j'ai trouvé différent, enfin, ce qui est différent, c'est que d'habitude, sur un talon renforcé, on commence les augmentations à 7 cm et demi de la fin. Et ici, c'est à 12,5. Donc, ça commence à s'élargir assez tôt. Et ça s'élargit fort puisque j'ai terminé avec 90 mailles pour commencer mon talon. Et d'habitude, j'en ai 76. Donc, moi qui ai un pied fin, c'est quand même un petit peu large. Ensuite, on fait le talon avec d'abord des rangs raccourcis pour le creux, puis
des mailles en droit, des mailles glissées et tout à l'envers sur le rang retour pour le renfort. Et puis il y a la dentelle. Ce que j'ai bien aimé sur la dentelle, c'est que ici, les torsades se prolongent pour commencer la dentelle. Donc je trouve que c'est une jolie transition. La dentelle, c'est pas la plus simple non plus, puisque parfois en fin de rang, on doit tricoter la dernière maille du rang avec la première du rang suivant. Et ce qui fait que ça décale le diagramme. Alors, il y avait quelques erreurs dans le patron, je pense qu'elles ont été corrigées depuis. Mais les torsades, par exemple, étaient inversées. Moi, en fait, comme je lis très très vite les patrons, ce qui n'est pas toujours bien. Ce qui fait que moi, elles étaient dans le bon sens directement, parce que j'avais mal lu et j'avais inversé sans faire exprès. Et je pense qu'il y a aussi quelques petites erreurs dans le diagramme, me semble-t-il, de mémoire. Mais sinon, la chaussette est vraiment très très jolie. Voilà, la dentelle, moi je la trouve sympa. J'ai terminé avec des côtes en 1 et puis j'ai fait le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off comme je fais d'habitude pour qu'elle soit vraiment bien élastique. J'ai utilisé 218 mètres pour 66 grammes, donc là, il m'en reste encore un peu. Peut-être qu'avec du contrastant, il y aurait moyen d'en faire une seconde paire. Voilà, surtout que je ferai moins d'augmentation et moins tôt, donc ça va quand même économiser un peu de fil. Ah oui, dernière petite chose, sur la dentelle, normalement on fait le diagramme une fois et puis encore une demi-fois. Moi je me suis arrêtée un peu avant, 10 rangs avant, parce que je ne voulais pas qu'elle soit trop haute et je l'ai trouvée déjà à la bonne hauteur. Voilà pour ce second projet terminé. On peut tout de suite passer au suivant. Le troisième projet terminé, ce sont encore des chaussettes. Cette fois, il s'agit du modèle Gliding Birds de Tisserand Coquet. Il est vendu à 5,50 €, il est en français et en anglais. Que dire d'autre? Il existe un e-book avec le bonnet et les mitaines. J'ai déjà tricoté ce bonnet et ces mitaines en féline du chat qui tricote coloris nocturne. Et là, quand elles ont sorti leur félicette, donc, qui est la base avec de la stélina, je me suis dit, trop génial, je vais enfin pouvoir me faire des chaussettes puisque la féline ne contient pas de nylon. Alors que la félicette, donc c'est celle-ci, du chat qui tricote, 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% stélina, parfait pour des chaussettes. J'ai choisi évidemment le coloris nocturne pour assortir aux mitaines et au bonnet. C'est le même fil que j'avais utilisé pour les volutes parfumées, aussi un modèle de Tisserand Coquet, et voici ce qui me reste. Donc vraiment pas grand chose. J'avais utilisé 50 grammes pour les volutes parfumées. Et là, j'ai utilisé 47,5 grammes, ce qui donne un métrage de 190 mètres. Les voici. Je ne sais pas si vous allez voir à quel point elles brillent, mais j'ai rarement eu une stélina qui brillait autant. Alors, c'est normalement un modèle qui se tricote par la cheville. Sauf que, vu ce qui me restait, il fallait que je puisse maîtriser la hauteur de la chaussette. Je les ai donc commencé par la pointe. Et j'ai bien fait puisque je n'ai pas pu monter autant qu'il le fallait. Alors, comme d'habitude, j'ai commencé avec un Judy's Magic Caston. Cette fois, j'ai monté 12 mailles sur chaque aiguille. J'ai fait mes augmentations classiques avec les jetés tricotés torse au rang suivant. J'ai ensuite effectivement bien suivi les grilles dans l'ordre, sauf que je les ai commencées comme il fallait, ce qui fait que mon motif est inversé par rapport au modèle original. Donc on a une première grille pour le début, ensuite on a une grille pour tout le pied. Donc j'ai commencé mes augmentations à 7,5 cm de la fin.
les petits rangs raccourcis pour tricoter la bosse. Et puis là on a donc la grille qui est la même que sur le pied, et puis au lieu de côte, on a également une grille avec des torsades. Et j'ai terminé par le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Donc, jusque là pas de souci. Donc, mon motif qui est comme ça, normalement devrait être comme ça. Au final, ça ne change pas grand chose. J'aime beaucoup cette dentelle, hein, puisque j'ai déjà tricoté les mitaines et le bonnet. J'espère que vous allez voir, mais je ne suis pas sûre, toutes les paillettes. Je crois que ça fait plutôt des points blancs. Voilà, donc normalement, évidemment il faut que ça monte plus ici. Moi je n'ai pu faire que une fois la grille de dentelle avant d'attaquer celle du bord. Voilà, donc comme toujours les modèles de Chloé sont très bien expliqués. Cette laine est vraiment très douce à tricoter, plus que la féline je trouve, alors qu'elle contient du nylon et de la stélina. Voilà. Le coloris, je vous en reparle pas, hein, c'est un de mes coloris préférés là-bas. Et donc je voulais 2 paires de chaussettes pour aller au Knitted, puisqu'il était prévu qu'on y aille 2 jours. Je voulais que ce soit avec la Félicette du Shaki Tricote coloris nocturne et que ce soit 2 modèles de tisserand coquet. Donc voilà, j'ai mes chaussettes mais pas le Knitted. Donc ce qui est embêtant aussi, c'est que le train on a pu se le faire rembourser, mais pas l'hôtel, puisque c'était une offre non remboursable. Donc on a reçu un avoir. J'espère qu'on pourra l'utiliser, que voilà, il y aura une prochaine virée à Lyon, parce qu'en juin les 2 jours pour beaucoup ça va être peut-être un peu compliqué, et sinon je demanderai s'ils ne peuvent pas le prolonger pour le Knitted 2021. Voilà pour ce projet terminé, j'en ai encore un à vous montrer. Donc le dernier projet terminé, c'est celui que je porte. Il s'agit du pull Servus de Nadia Crétin-Leschen, un très joli modèle avec une torsade sur le bras que j'avais vu passer, mais je pensais que ce serait un col rond, et quand il est sorti, j'ai vu que c'était un col V, donc je me suis jetée dessus. C'est un projet spécial Knitted que je tricote en duo avec ma copine Lily Wool. Donc on voulait le porter pour le Knitted, puisque l'année dernière on a rencontré Nadia Crétin-Leschen, qu'on espérait la revoir cette année, et que le fil a été acheté au Knitted de l'année dernière. Le fil, c'est donc de la Imogen Big Bad Yarn, c'est de la Fluffy, c'est du 100% Merino Single, il y a 366 mètres pour 100 grammes, et le nom du coloris que j'adore, c'est Pendant les dents. Donc c'est un coloris qui est extrêmement difficile à rendre en photo. C'est un bleu pan, donc un peu pétrole, un peu canard, qui ressort toujours plus bleu que vert. Le pull se commence avec un montage provisoire pour le dos. Ensuite, il y a la torsade sur l'épaule, le raglan, et on fait des augmentations pour le V. Une fois que j'ai terminé le premier écheveau, j'ai attaqué les manches avec cette magnifique torsade. Donc je me suis trompée hein, dans une des torsades, elle va dans le bon sens, mais je pense que c'était 2 mailles derrière, 3 devant, et j'ai fait l'inverse, mais bon, ça ne se voit pas. Ensuite j'ai repris le corps et j'ai tricoté tout droit jusqu'en bas. Toutes les bordures sont en côte de 2. Ensuite on reprend les mailles en attente, on relève ici les mailles le long du V pour tricoter l'encolure
Puis de l'autre côté, là, normalement, il fallait 46 mailles. Moi, je n'en avais que 34. Donc j'avais peur que ça plisse un peu, mais comme j'ai relevé dans chaque maille, il n'y a aucun souci. C'est bien plaqué et pas plissé. Autre chose, donc pour le rabat des côtes, j'ai utilisé le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, toujours, hein, mon rabattage préféré. Par contre, pour l'encolure, j'ai fait un rabattage classique parce que je ne voulais pas que ça risque de gondoler avec les côtes. Donc voilà, il est juste parfait. Donc je ne sais pas si je l'ai dit, c'est un modèle payant qui est en français et en anglais. Il est à 7,8 francs français. Normalement, il se tricote avec des aiguilles 3 pour le corps et puis 2,5 pour les côtes. Je n'ai pas d'aiguille 2,5. L'échantillon, c'est 24 mailles pour 32 rangs. Échantillon que je n'aurai jamais en 3 vu que je tricote un peu serré, que là je tourne plus facilement aux alentours du 28 mailles. Donc j'ai tricoté avec des aiguilles 3,75 pour le corps et 3,25 pour les côtes. Comme j'ai augmenté fortement la taille d'aiguille, j'ai tricoté la taille S. Ce qui m'a permis donc d'avoir un pull qui est quand même à ma taille, mais qui est assez fluide puisque la maille n'est pas très resserrée. Hein, en 3,75, voilà. C'est pas hyper serré, donc c'est un peu plus fluide et finalement je préfère. Autre chose, c'est que j'avais que 3 écheveaux de 366 mètres, donc j'ai utilisé 1065 mètres. Vous avez vu ce qui me reste, c'est pas énorme. Plus on tricote serré, plus on utilise de métrage. Donc là, comme ça, j'étais sûre d'aller au bout de mes écheveaux et d'avoir un pull à une longueur appréciable. Parce que moi, j'aime bien quand il est un peu en dessous de la ceinture du jeans. Vous voyez? Voilà. Donc je l'aime vraiment beaucoup, que ce soit au niveau de la couleur, de la fluidité, de l'ampleur. Il plisse ici un peu, mais c'est pas très gênant. Et le col V, voilà, il est juste parfait. C'est mon nouveau pull chouchou. Voilà, les projets terminés, je n'en ai plus à vous montrer. On va pouvoir passer aux encours, puisque évidemment, j'ai monté tout de suite de nouveaux projets. Qui dit pull terminé dit nouveau pull monté. Et cette fois, j'ai choisi le modèle Champagne de Marie-Amélie Design, un modèle qui est payant en français et en anglais. Il contient aussi la version gilet du pull, mais uniquement en français. Alors, j'ai choisi de faire la version avec l'i-cord au lieu du volant. Et cette explication, c'est dans le gilet et pas dans le pull. Mais bon, en même temps, un i-cord, c'est pas non plus très compliqué une fois qu'on en a déjà fait. Et puis, il suffit d'aller voir donc, les explications du gilet en français pour avoir l'explication de l'i-cord. Alors, je voulais me tricoter un twin set en The Uncommon Thread, puisque j'avais déjà le coloris Orion avec lequel j'ai tricoté un gilet que je ne porte jamais parce qu'il a un V dans le dos et que j'ai tendance donc à le remonter parce que j'aime bien que ma nuque soit couverte. Donc je me suis dit, je vais détricoter ce gilet, en tricoter un nouveau et tricoter un pull assorti. Donc cette fois, je commence par le pull. Je le tricote donc en The Uncommon Thread. C'est de la Uncommon Everyday, 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. C'est donc de la fingering. Et le coloris, c'est Wilted Rose. C'est ce rose-là. Voilà. Je vais les échois à l'envers. Voilà. C'est un rose qui contient un petit peu plus de bleu que ce que je tricote d'habitude, mais qui ne va quand même pas sur qui ne part quand même pas sur du violet. Voilà, j'ai quand même un petit peu hésité puisque je ne suis vraiment pas fan de violet. J'avais peur que ce soit trop, mais bon, mon mari m'a convaincu que cette couleur m'allait très bien puisqu'il était avec moi quand j'ai acheté ces écheveaux au Chat qui tricote. Et donc voilà, j'ai craqué. Alors, le modèle se tricote avec des aiguilles 3,5 et 2,75 pour les côtes,
un échantillon de 26 mailles pour 32 rangs, donc c'est parfait. Et il se commence par le dos, avec quelques rangs raccourcis pour façonner les épaules. Et ensuite, quelques mailles montées pour façonner l'emmanchure. Donc voilà où j'en suis, il n'a pas beaucoup avancé. En même temps, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Pour l'instant, rien à signaler. Je pense que ça va être de nouveau un gilet fluide puisque, comme vous pouvez le voir, les mailles ne sont pas très resserrées. Un pull fluide. Donc voilà, je pense que ça m'ira très bien comme couleur et puis ça change un petit peu du bleu. C'est vrai que là, dernièrement, j'ai tricoté aussi mon précédent pull Ranocula Princesse Fiona, aussi dans des tons plus roses. Donc voilà, ça change un peu. Voilà pour ce premier projet en cours, mais j'en ai un deuxième à vous montrer. Donc j'ai également remonté une paire de chaussettes, cette fois-ci pour mon mari. Je n'ai plus l'étiquette, mais j'utilise la Stray Cat. Voilà, c'est une laine autorayante que j'avais déjà utilisée pour une de ces paires de chaussettes. Là, il va en avoir une deuxième. Il y a donc une petite boulette de coloris contrastant. Et ça, je pense que c'était le coloris Old Soul. Donc 75% mérinos, 25% nylon, du fil à chaussette classique. Sauf que il fait des jolies rayures. Comme d'habitude, j'ai commencé par la pointe avec un Judy's Magic Caston de 12 mailles sur chaque aiguille. J'ai ensuite augmenté avec des jetés tricotés torse au rang suivant jusqu'à 64 mailles. Et puis j'ai déroulé le pied. Alors, je les tricote en 2,5, ce qui va un peu plus vite qu'en 2,25 évidemment. Et puis les rayures, franchement, je trouve que ça avance super vite. On tricote en rond, donc ça va aussi très vite. On ne peut pas se prendre la tête avec un motif. Normalement, quand on fait des chaussettes autorayantes, on essaye de ne pas casser les rayures. C'est pourquoi pour les miennes, j'avais fait un after through heel, sauf que j'aime pas ce talon. Voilà, c'est au niveau du confort. Pour celle de mon mari, les précédentes dans ce coloris, j'avais fait un fish lip kiss heel avec le coloris contrastant. Mais je me rends compte que finalement, je préfère les talons renforcés avec un gousset, ce qui permet de bien maintenir la chaussette et d'éviter que le talon passe sous le pied dans la chaussure. Ce qui m'est déjà arrivé et qui n'est pas très agréable. Donc, j'ai fait des augmentations sur la plante du pied. J'avais peur que, en ayant trop d'augmentation, ça réduise trop les rayures et que ça se voit, mais ça va. On voit que celle-ci est un petit peu plus courte. Et puis alors j'ai tricoté le talon avec les rangs raccourcis pour faire le creux, sauf que je pense que mon creux se finit avec trop peu de mailles. Je vais les laisser comme ça et lui faire tester, et puis ça va pas, je réessayerai différemment. Puis j'ai fait le renfort du talon et maintenant je suis prête à reprendre le coloris principal et à dérouler la jambe pour après reprendre le coloris contrastant pour les côtes. Donc voilà, c'est des chaussettes qui ont vraiment avancé très vite. Je pense que la première sera bientôt finie. La deuxième, ça, c'est une autre histoire. Bizarrement, pour mon mari, j'ai souvent le syndrome de la deuxième chaussette. J'ai également dans les encours une paire de mitaines pour une copine. Je vous les avais déjà montrées il y a quelques épisodes de cela. Donc c'est des mitaines noires cette fois-ci. Et je ne prends aucun plaisir à tricoter du noir parce que je dois le tricoter uniquement la journée. Et puis j'ai le tricot égoïste. Et puis de toute façon, il ne fait plus assez froid. Et en plus, ma copine m'a répondu qu'elle me laissait jusqu'à l'hiver prochain, puisque elle en a besoin quand elle va faire les marchés. C'est l'arbre à papa et elle vend des terrariums de plantes. Voilà, donc je pense que c'est en cours, vous ne le verrez plus pendant un moment et on va donc l'oublier et passer au blabla. Juste
juste avant de commencer le blabla proprement dit, je vous avais dit que le sac s'étend énormément quand il est plein. Quand je tourne, vous avez pu constater que je fais des petites séquences pour chaque projet et en fait entre chaque séquence je range. Et cette fois-ci j'ai rangé directement dans mon sac puisque je l'avais avec moi. Donc je vais vous montrer quand il est plein à quel point il s'étend. Voilà. Et alors si je le porte, là en bandoulière, il arrivait là, il est bien descendu et le pire c'est si je le mets à l'épaule. Donc là, vous ne le voyez même plus alors qu'il était ici tout à l'heure. Donc, et là, il descend, je dirais, un petit peu en dessous du genou. Donc il est vraiment bien élastique. Pour le blabla proprement dit, je voulais parler du calmement. Donc c'est K-A-L pour knit along, C-A-L pour crochet along, moment. Il s'agit donc de tricoter ou crocheter en commun. Le sujet donc c'est d'être calme en cette période de confinement. Donc à la base c'était pour terminer les projets en cours et le CAL se terminait le 31 mars. Cependant le confinement a été prolongé, donc le CAL l'a été d'autant. Il se terminera donc le 15 avril. Ça se passe sur mon groupe MyNam sur Ravelry. Pour nous rejoindre, c'est tout simple, vous allez dans le fil dédié, vous dites que vous voulez vous joindre à nous et c'est bon, ça vous fait une entrée pour le tirage au sort. Ensuite, il y a une entrée supplémentaire par projet terminé. Donc pour l'instant, moi j'avais proposé donc, un petit colis surprise. Hermine Bleu a proposé de se joindre à moi pour également envoyer un petit colis surprise. Et puis, il y a Anaïs Louve, Jenny Justy Knitting et Le Nid de la Linotte qui ont proposé chacune d'offrir un de leurs patrons. Donc voilà, je trouve ça super sympa de leur part, à toutes les quatre. C'est la première fois que j'organise un CAL moi-même, sans passer par le tricot papoté, donc je suis très contente. Nous sommes assez nombreuses, en tout cas plus que ce que moi j'espérais au début. Il y a déjà pas mal de projets terminés. Les inscriptions, c'est quand vous le souhaitez, même le dernier jour si vous voulez. Donc pour l'instant, c'est le 15 avril. Tout comme je l'avais annoncé sur le groupe au départ, c'est un CAL qui pourrait être de nouveau prolongé si le confinement est également prolongé. Et je l'ai appelé calmement parce que pour l'instant, moi je suis particulièrement au calme. J'avais commencé un travail, mais sous contrat d'intérim d'une semaine renouvelable, donc il a été arrêté après la première semaine. Mon mari est en reconversion, donc il ne travaille pas pour le moment non plus. Donc voilà, nous sommes tous les deux à la maison, sans télétravail et sans enfants, puisque nous n'en avons pas. Donc ici, il y a juste les deux chiens qui aboient un petit peu moins sur les gens qui passent, puisqu'il y a moins de gens qui passent. Surtout que nous avons un couvre-feu de 21 h à 5 h du matin. Donc nous sommes très au calme. Mais ce calmement, ça peut aussi être pour vous calmer, puisque le tricot est antidépresseur, donc il peut vous calmer de vos angoisses par rapport au Covid-19 ou par rapport à votre stress si vous avez des enfants que vous devez occuper toute la journée en les empêchant de sortir. Je pense que ça ne doit pas être évident. Jouer les profs non plus, c'est un métier, hein. Il faut bien qu'on se le dise, et un vrai métier, donc fatalement ce n'est pas donné à tout le monde d'être pédagogue. Et puis alors le pire, si vous télétravaillez en plus, là vous cumulez les deux casquettes, prof et employé, donc c'est très compliqué. Donc voilà, un CAL pour tricoter calmement. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce CAL. N'hésitez pas à nous rejoindre. On verra comment ça se passe au niveau du confinement, en espérant que ça ne durera pas trop longtemps. La deuxième chose dont je voulais vous parler, j'ai posé quelques questions, j'ai posé la question de savoir si vous aviez des questions en story sur Instagram. J'ai eu quelques réponses. Et donc tout d'abord,
pour le chat qui tricote. Juste des bisous aussi. Vous me manquez très fort les filles. J'espère que je vais pouvoir vite vous revoir. En attendant, je sais que vous gardez mes commandes bien au chaud et j'attends impatiemment mardi pour mettre à jour ma commande avec la nouvelle base. Je pense que vous savez déjà quelle couleur je vais choisir. Ensuite, pour les petites coutures de Natoumé, ben voilà, tu as vu mes projets finis et mes en cours. Pour la tricopate alsacienne et chasse en fil créa, moi aussi je suis très contente de vous retrouver et plus tôt que prévu puisque nous sommes le samedi 28 mars et que j'ai tourné un épisode début du mois. Ça c'est l'avantage du confinement, j'essaye de voir les choses du bon côté. Alors, petit présent 974 m'a demandé comment je tricotais. Moi je tricote de façon très classique avec le fil dans la main droite. Je sais également tricoter avec le fil dans la main gauche et c'est d'ailleurs ce que je fais quand je tricote du jacquard. Le fil principal dans la main droite, le fil secondaire dans la main gauche. Par contre, c'est une méthode que je n'apprécie pas énormément au quotidien parce que je manque de pratique. Ça fait quelques années que je ne tricote plus à la Continentale, que je suis revenue à ma méthode de base. Donc j'ai besoin de regarder ce que je fais un petit peu plus. Et je vais moins vite. Alors qu'avec le fil dans la main droite, je ne regarde même plus ce que je fais. Je sens les mailles avec le bout du doigt et ça me suffit. Donc je tricote devant la télé aussi bien la brioche que la torsade, que la dentelle ou peu importe. Et juste quand je relève les mailles, hein, je regarde quand même ce que je fais. Autre chose sur le tricot à la Continentale, j'ai constaté que beaucoup de tricoteuses qui utilisaient cette méthode tricotaient très lâche. Il y a apparemment une plus grande difficulté à gérer la tension du fil. Et voilà, moi je tricote un peu serré, donc ça pourrait être une solution, sauf que j'ai peur que ce soit trop lâche. Donc quand on tricote un peu serré, l'avantage c'est qu'on monte d'une taille d'aiguille, donc on a l'impression que ça va un peu plus vite. Ou alors on tricote la taille au-dessus. Donc c'est quand même un peu plus facile à gérer. Moi, au début, quand je regardais Triple L de Mag, bah oui, j'ai vu qu'elle galérait beaucoup pour ses échantillons et psychologiquement, me dire que je vais tricoter un pull en 2 mm, c'est juste pas possible. Donc, je préfère me dire, oh, bah, je passe à du 3,5 ou du 3,75 que de me dire que je vais faire du 2. Donc voilà, même si au final, le nombre de mailles, c'est le même. Hein, mais je trouve ça aussi plus confortable d'avoir des aiguilles moyennes. Donc je tricote en général avec des aiguilles entre 3 et 3,75, ça c'est ce que je préfère. Mon fil préféré c'est la fingering, donc voilà. Ensuite, j'ai Émilie 3412 qui m'a posé 2 questions. La première c'est quel sera ton prochain caston? Donc tu as pu voir que j'ai commencé un pull, que j'ai commencé une paire de chaussettes et normalement j'essaye de m'en tenir à 2 en cours, un gros et un petit. Sauf que là avec les copines on s'est dit qu'on ferait bien le châle Pierre de Stephen West et donc je vais le tricoter avec de la yak Merino de Regia chez Schoenmayer. Donc normalement le châle se tricote avec de la diquée, moi je n'ai que de la fingering à la maison, j'ai que des restes de diquée mais pas suffisant pour faire un châle puisqu'il faut 166 mètres de chaque couleur. Et donc j'ai choisi ceci, hop, voilà, ces 4 là. Je pense que je vais plutôt les mettre comme ça, voilà. Donc il y a un beige, il y a un vert menthe, il y a un gris et il y a un gris anthracite. Voilà, ça c'est les coloris que j'ai choisis. Je vais donc tricoter avec le fil en double. Je pense que ça va être assez agréable. Donc il y a 14% de yak et le reste je ne m'en souviens plus. Le reste c'est du mérinos et du nylon. Donc voilà. Ça va faire un très très joli châle que je tricote donc avec Laure et avec ma copine Magali Lilywood, hein, puisque vous avez pu le constater, nous tricotons souvent ensemble et nous avons souvent des projets communs, des goûts communs, des préférences pour les fils communes, donc voilà.
Après, elle me demandait aussi, Émilie 3412, quelle est ma marque de laine préférée. Alors, pour être sûre, je suis allée sur Ravelry, j'ai regardé dans mes projets terminés et j'ai pu constater que la marque que j'avais le plus souvent utilisée, c'était le chat qui tricote. Voilà, pas de grosse surprise à ce niveau-là. Pourquoi je les aime? Eh bien, d'abord, c'est une vraie boutique que j'apprécie. J'aime bien y aller parce que l'ambiance est sympa, la nourriture est super bonne, c'est frais, c'est fait maison, les gâteaux, c'est super super bon. Même mon mari aime bien y aller pour manger un petit muffin ou muffin. Alors, après, elles ont des très jolis fils. Évidemment, elles ne vendent pas que leur marque, hein, elles vendent aussi de l'haricot, par exemple. Ça, c'est dans ma prochaine commande pour un fil de mohair. Elles vendaient la The Uncommon Thread, elles vendent la Eden Cottage Yarn. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup leurs couleurs. Et comme vous avez pu le constater, leur coloris nocturne surtout. Là, j'ai donc déjà... vous avez pu voir ma dernière paire de chaussettes, il va bientôt y avoir un nouveau pull et j'ai en attente aussi un col. Mais bon, un jour. Donc voilà, c'est une laine 100% mérinos qui est très douce. La Félicette, c'est un gros coup de cœur puisqu'il y a les petites paillettes et qu'en plus elle est aussi très douce. J'ai aussi tricoté celle avec de la soie, la Duchesse. J'ai aussi tricoté la Dickey. Alors la Dickey, je la trouve très moelleuse, vraiment très moelleuse, très agréable à tricoter, très agréable à porter. Franchement, elle est hyper chaude, donc voilà, je l'ai beaucoup aimée. Et puis avant, il y avait aussi du BFL, mais elles n'en font plus. Et alors mardi, il y a la nouvelle base. Je pense que sur les réseaux sociaux, elles n'ont pas encore dit ce que c'était. Moi, je l'ai su parce que j'ai eu la newsletter hier et j'attends impatiemment de compléter ma commande avec cette nouvelle base qui va vraiment, à mon avis, être trop douce, trop belle. Voilà, chez elle, j'achète les yeux fermés parce que de un, elles connaissent mes goûts, donc quand elles me disent que ça va me plaire, je sais que ça me plaira. Et puis, avec mon expérience, je sais quelle matière apporte quelle douceur, donc voilà. Donc voilà pour ma marque de laine préférée. Après, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup tricoté de la Madelinetosh. C'est vrai que c'était une très belle laine. C'est une laine américaine qui a été reprise par la grande enseigne de distribution Jimmy Bean. Après, je ne sais pas ce que ça vaut depuis cette reprise. Le problème, c'est que ça vient des États-Unis. Donc, même si on la trouve en ligne sur certaines boutiques en France, il y a quand même la répercussion des frais de douane, des frais de transport, etc. Donc, c'est une laine qui est quand même relativement chère. Il y a eu quelques petits soucis d'inclusion à une époque, pour celles que ça intéressait. Et puis, je me suis rendu compte que chez Barbara, les laines du scarabée, elle a une single similaire puisque je l'ai tricotée pour mon Rolly. Donc vu que c'était la single qui m'intéressait particulièrement chez Madelinetosh, je pense que voilà, je vais plutôt me tourner vers une teinturière suisse du coup, puisqu'elle est en Suisse. Donc un peu plus locale quand même. Et plus indépendante aussi. Je préfère faire tourner les petits commerces et soutenir les teinturières indépendantes. Donc, il faut savoir que quand j'ai commencé à tricoter et que je me suis inscrite sur Ravelry, j'ai rencontré virtuellement des gens très sympathiques, dont certaines se sont lancées dans la teinture de pluie ou qui avaient déjà commencé, mais à l'époque c'était en 2010 je crois, en 2008. Bon, c'était pas aussi présent, en tout cas pour les européennes et les françaises surtout, aussi présent. Donc quand j'ai commencé, c'était beaucoup de l'anglo-saxon, avec notamment déjà Stephen West, Jared Flood, Isolde Latig, etc. Et on n'avait pas toutes les personnes qu'on a maintenant.
Donc ça c'est chouette parce que je trouve que c'est important aussi que ça se développe au niveau francophone. Et il y a énormément de jolies choses, même si parfois je trouve certaines choses un petit peu répétitives actuellement. Alors je cherche depuis quand je suis inscrite, pour vous dire ça. Je suis inscrite depuis 2010, oui, voilà. Et donc, voilà, ici c'est le confinement, le NITIT a été reporté. Je sais que pour beaucoup de commerces, c'est quelque chose de compliqué, les reports de salon ou les annulations, le fait de ne plus pouvoir livrer aussi facilement. Moi personnellement, j'ai passé des commandes pour soutenir certaines teinturières que j'apprécie, pour en découvrir l'une ou l'autre également. Mais par contre, j'ai demandé que toutes mes commandes soient expédiées après le confinement. Et puis, je sais que pour l'instant, la poste est en effectif réduit aussi à cause du Covid-19, donc je n'avais pas envie de prendre le risque que mes colis se perdent avec mes précieux. Donc voilà pour mes marques de laine préférées. Je ne suis absolument pas payée par le chat qui tricote pour leur faire de la publicité. Je tiens à ce que ce soit très clair. Je ne reçois pas des écheveaux gratuitement non plus pour leur faire de la pub, qui serait une autre façon d'être payée. Je le fais parce que ce sont deux filles super sympas. Qu'au départ, je suis allée à la boutique parce que c'était une des rares boutiques d'Aix-en-Provence qui vendait de la laine, voire la seule, à part Fil d'Art. Parce que voilà, moi j'aime les teinturières indépendantes. C'est vrai que c'est un budget à chaque fois. Bon là pour mon pull, pour mon châle Pierre, c'est de la Regia. Alors oui, c'est du yak, donc c'est un peu plus cher, mais ça reste quand même moins cher que les laines des teinturières indépendantes, soyons clairs. Mais je trouve qu'elles font un travail formidable. J'apprécie beaucoup toutes leurs couleurs. Et voilà, ça c'est... je ne critique pas les personnes qui tricotent de l'acrylique ou du fil d'art, mais moi c'est pas ce que je préfère, personnellement. Voilà. Et donc, du coup, quand j'ai vu ce qu'elle vendait, ce qu'elle teignait, j'ai été séduite et puis j'y suis retournée. Et puis il y a les soirées du jeudi où on s'amuse beaucoup. Et voilà. Voilà pourquoi j'apprécie le chat qui tricote. Ce n'est pas uniquement le fil, c'est vraiment un ensemble de choses qu'elles ont réussi à mettre en place. Et j'espère vraiment qu'après le confinement, on pourra les revoir et que leur commerce n'aura pas pris un trop sale coup. Donc c'est terminé pour cet épisode. J'espère que vous prenez bien soin de vous et de vos proches, que vous restez à la maison, c'est très important. Donc le but, ce n'est pas de limiter la propagation parce que ça c'est trop tard, le virus il se promène déjà partout. C'est surtout d'éviter que tout le monde aille en même temps à l'hôpital par une propagation trop importante en un seul moment. Donc je pense qu'effectivement c'est très important. Il n'y a pas énormément de lits, il risque d'y avoir moins de lits que de patients, donc c'est important de rester chez vous. Profitez-en pour vous recentrer, pour essayer de trouver du temps et de prendre du temps pour vous. Je pense que c'est une période très compliquée, très anxiogène, donc n'hésitez pas à tricoter, comme je vous l'ai dit, c'est un antidépresseur. Et donc je vous souhaite un bon tricot.